La Côte d'Ivoire va se doter pour la première fois d'un texte législatif adapté à l'exercice de la profession de la communication publicitaire. Sidi Tiemoko Touré, l'émissaire du gouvernement, était face aux sénateurs, membres de la commission de la recherche, de la science, de la technologie et de l'environnement pour présenter le projet de loi. En dépit de son dynamisme certain, le secteur de la communication publicitaire est en proie à de nombreuses difficultés telles que l'obsolescence du cadre juridique. En outre, ce dynamisme est aussi contrarié par une anarchie persistante dans certains segments de la communication publicitaire perceptible dans le sous-secteur de l'affichage publicitaire, avec pour conséquence néfaste la forte pollution visuelle et une dégradation de l'environnement. Veuillez constater, mesdames et messieurs, que cet excès, au-delà des aspects d'esthétique et de la pollution visuelle, est également source évidente d'insécurité routière et de dégradation de l'environnement. Enfin, le statut de l'organe de régulation de la communication publicitaire, simple organisme consultatif rattaché au ministère, dépourvu de tout pouvoir de décision, de sanction, constitue un véritable frein au développement du secteur. La publicité étant la principale ressource financière du secteur des médias, il est impérieux au moment de la libéralisation de l'espace audiovisuel de mieux organiser cette activité en vue d'optimiser ses rendements. Au nombre des mesures urgentes nécessaires pour mieux structurer et redynamiser ce secteur figure le projet de loi portant régime juridique de la communication publicitaire, adopté en Conseil des ministres le 28 novembre 2018, puis par l'Assemblée nationale le 12 décembre 2019, dont l'objet est de fixer les règles relatives à la communication publicitaire, projet de loi qui nous réunit ce jour. Convaincu des bienfaits de ce projet de loi pour les Ivoiriens, la Commission a donné son quitus à l'unanimité des membres présents. Ce projet de loi prévoit aussi une autorité de la communication publicitaire. Et donc, ce projet de loi vient nous aider à restituer, à donner les règles de fonctionnement désormais dans le secteur de la communication publicitaire. Et donc, j'aimerais ici féliciter et remercier tous les sénateurs qui ont donné une onction favorable à l'adoption de ce texte, qui nous permet de donner une dynamique nouvelle d'un secteur qui, en 2016, est valorisé un chiffre d'affaires de près de 30 milliards de francs CFA, où sont répertoriés aujourd'hui près de 200 acteurs officiellement inscrits, sans oublier ceux qui sont dans l'informel. Tout cela a besoin d'être structuré, a besoin d'être mis dans un moule, de sorte à ce que nous ne soyons pas en danger quand nous avons un poteau publicitaire en face de nous. Un peu plus tôt dans la matinée, le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme était face aux sénateurs membres de la Commission des Affaires économiques et financières. Objectif, présenter le projet de loi fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains. En effet, dans le cadre de la simplification de la procédure de l'accession à la propriété des terrains urbains, il a été décidé de remplacer la lettre d'attribution et l'arrêté de concession provisoire par un acte unique dénommé l'arrêté de concession définitive ACD, qui confère à son bénéficiaire la pleine propriété. À cet effet, l'ordonnance numéro 2013-481 du 2 juillet 2013, fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains, ainsi que le décret numéro 2013-482 portant modalité de son application ont été pris. C'est donc un projet de loi qui permettra d'éviter de nombreux désagréments avec ces innovations. Il est donc proposé par l'ordonnance numéro 2018-357 du 29 mars 2018 susmentionnée une modification de l'article 6 de l'ordonnance numéro 2013-481 du 2 juillet 2013 fixant les règles d'acquisition de la propriété des terrains urbains ainsi qu'il suit. La délivrance de l'arrêté de concession définitive est subordonnée aux conditions ci-après. Le dépôt auprès des services du ministère en charge de la construction et de l'urbanisme d'une demande comportant un dossier technique par tout intéressé. Alinéa 2. Le paiement préalable à la recette des domaines du prix de vente du terrain calculé suivant le tarif déterminé par la commission de fixation du prix de cession des terrains domaniaux. L'alinéa 3, le paiement d'une taxe d'établissement du titre foncier au taux en vigueur dans la loi de finances, calculé sur la base de la valeur du terrain et libératoire des droits proportionnels d'enregistrement, d'immatriculation
et de publicité foncière.